L'inflation qui progresse donc en zone euro et qui a atteint le mois dernier 10,7%. Cette technique est révolutionnaire, j'étais obligé de vous faire une vidéo. J'espère que vous la kiffez, que vous allez l'appliquer. C'est juste incroyable, je suis encore choqué de cette technique que j'applique depuis hier, qui m'a fait remporter des sommes d'argent extraordinaires. Santé publique France et l'Observatoire des jeux estiment que depuis 5 ans, le nombre de personnes dépendantes aux jeux a doublé. Et pour moi, l'astuce la plus simple, c'est quoi? C'est avoir des grosses couilles et avoir un gros compte en banque. Je m'explique tout simplement. Un mec qui a des grosses couilles et un gros compte en banque, il prend 5 000 voire 10 000, il pose 10 000 sur une cote à 1,25, 1,35. Boum! Salaire français en 90 000. Dans les quartiers populaires, des joueurs accumulent jusqu'à 42 000 € de dettes dans les paris, dilapident leur RSA ou vendent du cannabis pour s'en sortir face à l'addiction. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai découvert un de ces domaines. Alors c'est un truc un petit peu secret, c'est vraiment un cercle fermé. Je dis pas ça vraiment pour vous faire vendre le truc en mode c'est secret, personne peut le trouver. C'est vraiment, il y a des gens qui prennent beaucoup d'argent là-dedans et qui forcément n'ont pas envie de le partager. Mais je pense que si je dévoile ça gratuitement, je risque potentiellement d'avoir des petites menaces, des petits coups de pression, des petites choses comme ça. Moi je dis allons-y quoi. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, il faut que je vous prévienne d'une chose, c'est que finalement cette partie de vidéo que je suis en train de tourner n'était initialement pas prévue. Ces dernières semaines, et c'est principalement ce qui explique mon absence, je travaillais sur une vidéo, celle que vous apprêtez justement à voir, et qui a l'ambition d'être l'une de mes plus grosses vidéos, que ce soit en termes de temps, de recherche, de montage ou d'impact. Mais quelques jours avant de vous la publier, j'ai fait certaines découvertes me prouvant que finalement ce système nauséeux que je m'apprête à vous dévoiler ne se limite pas à nos deux protagonistes du jour, non, mais qu'en réalité, il y a tout un groupe derrière très bien organisé, qui est arrivé à un stade où non suffisamment rassasié de dépouiller les plus pauvres d'entre nous et leurs abonnés africains, parce que oui, alors premièrement, déjà l'INSEE et l'ANJ avaient déjà démontré par plusieurs études que les plus à même de parier étaient les classes populaires. Parce qu'à votre avis, pourquoi est-ce que dans les publicités de Winamax, ils ne ciblent que les jeunes de quartier et pas les habitants du 7e à Paris par exemple? Bon, et leurs abonnés africains, parce que vous le verrez au cours de cette vidéo, c'est une part non négligeable de leurs abonnés et de leurs clients, particulièrement réceptifs aux fausses promesses et à tout élément d'autorité de la part d'occidentaux. Parce que oui, je le rappelle, mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo ou même le Bénin se trouvaient justement au début du XXe siècle dans l'empire colonial français, et donc on y parle encore français. Eh bien, non rassasiés de tout ça, ils ont décidé de commercialiser la méthode de leur arnaque. Donc tout au long de cette vidéo, je mettrai pause à certains moments pour vous commenter soit le passage précédent, ou pour vous apporter différentes informations nécessaires que j'ai eues après justement le tournage de cette première vidéo, pour que vous puissiez parfaitement tout comprendre. Donc nous, on se rejoint un peu plus tard. Eh bien salut tout le monde, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans l'une des vidéos, pour ne pas dire la vidéo qui m'aura demandé tout simplement le plus de préparation. Et ça paraît déjà assez logique quand on voit premièrement sa durée, et quand on sait qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour trouver en moi le courage d'aller regarder une bonne partie du contenu de nos deux protagonistes du jour. La peur d'être obligé de me mettre en arrêt maladie par la suite était beaucoup trop grande. Deuxièmement, parce qu'il me fallait être irréprochable. Parce que vous vous en doutez, quand vous voulez dénoncer et pointer du doigt l'entièreté du système nauséeux de ces deux mastodontes que vous allez bientôt découvrir, qui ont au passage 100 fois et 30 fois plus d'audience que vous devez d'être intransigeant avec le moindre détail, histoire déjà de ne pas raconter de conneries et de ne pas bégayer à la moindre contradiction. Alors oui, on est d'accord, c'est un petit peu David contre Goliath, mais comme dirait l'un des personnages qui a finalement bercé mon enfance, il y a toujours de l'espoir. Et d'autant plus d'espoir quand on se rend compte que leurs communautés sont composées en majorité de jeunes naïfs, nourris depuis toujours à coups de vie de rêve sur Snapchat et TikTok, de mecs avec un QI d'un des deux côtés de la courbe de Gauss, je vous laisse deviner lequel, et d'une majorité d'autres qui s'entraînent encore malheureusement à la guerre avec des bâtons. Et troisième et dernier point qui justifie, on va dire, cette préparation, c'est que j'ai recommencé peut-être plusieurs fois à tourner, à écrire cette vidéo. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur Telegram, beaucoup de fois je pensais que ça allait être la bonne version, finalement non. Et normalement, ce script est la version la plus adoucie, normalement. Parce que oui, malheureusement, avant de commencer, sachez que cette vidéo pourra sauter à n'importe quel moment. Il faut le savoir. Quand on a plus de 100 000 abonnés, on a certains passe-droits, comme la possibilité de strike directement une chaîne YouTube. Bref, donc le meilleur moyen de me soutenir, ou du moins de montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo finalement pourrait être d'utilité publique, avec de grosses guillemets, c'est d'au moins la liker. Si jamais vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous directement, parce que vous ne savez pas à quel point chaque petit geste de la part de l'un d'entre vous a un effet énorme sur une petite chaîne YouTube de 1000 abonnés. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on est parti. Hop, excusez-moi, petite parenthèse, quelques jours avant le tournage de cette vidéo, j'ai pris la liberté
liberté d'envoyer un email. Alors à qui? À quel propos? On verra ça au cours de la vidéo, dont finalement la seule réponse suffit à illustrer parfaitement l'amplitude de la malhonnêteté de leur système. Et quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse. C'est une preuve que tout leur système n'est qu'une grosse arnaque, que je n'ai vu nulle part d'ailleurs et qui est totalement irréfutable. Donc regardez attentivement cette vidéo parce que je sais, elle est un petit peu longue, on revoit énormément de points pour que vous puissiez tout saisir, et nous on se rejoint plus tard pour la lecture de ce mail. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur le cas de deux pronostiqueurs connus sous le nom du pseudonyme R2Z et Prono TV. De leur vrai nom, alors non, je suis pas un enfoiré, je ne vais pas vous dévoiler directement leur identité sur la place publique, vous ferez vos recherches de votre côté, de toute manière tout est public, même si je tenais à souligner d'entrée de jeu que l'un d'entre eux, alors lequel je vous laisserai deviner, c'est une chance sur deux, fait tellement d'efforts pour dissimuler la sienne, omettant même des obligations, notamment dans ses mentions légales, qu'on n'est déjà même pas parti, que ça mérite un premier red flag. Pour tous ceux qui ne les connaîtraient pas, ils font tout simplement partie du top 5 des plus gros youtubeurs / pronostiqueurs de France. Généralement, il vous suffit de taper Paris sportif dans la barre de recherche pour tomber sur l'une de leurs vidéos. Bon, alors pas de chance pour cet exemple, parce qu'avant de tomber sur l'une de leurs vidéos, c'est ma tronche sur laquelle on tombe. Tout en haut de la première page, mais ça, qu'on se le dise, c'est juste parce que je suis meilleur qu'eux en référencement. Bon, j'arrête le café. Comme quoi les retirer tous les 5 du mois son RSA pour en faire une miniature, ou écrire des titres plus mensongers et plus putaclic que la plus pute de vos influenceuses préférées. Je suis pas tiktokeuse, hein. C'est toujours pas la solution. Si on regarde le cas d'R2Z d'un peu plus près, ça fait plus de 6 ans qu'il est présent sur les réseaux sociaux en tant que pronostiqueur. Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo. Ce qui lui a permis aujourd'hui d'accumuler une audience considérable, qu'on se le dise, avec un peu moins de 50 000 abonnés sur Instagram, 39 000 personnes sur son groupe Telegram et plus de 100 000 followers sur sa chaîne YouTube. C'est carrément énorme pour un pronostiqueur, même si tout ça reste à mettre en perspective, et vous le comprendrez plus tard dans la vidéo, à quel point finalement tous ces réseaux, en synergie, sont redoutablement efficaces pour ses affaires. En ce qui concerne son contenu, on est sur un modèle assez répétitif, mais qui semble lui permettre d'avoir une certaine vitesse de croisière. Toutes les semaines, son audience a le droit à une ou plusieurs vidéos de 2 à 5 minutes sur plusieurs de ses pronostics football et qui fait généralement entre 6 000 à 10 000 vues par vidéo. Avec de temps en temps, même si elles sont de plus en plus rares, une vidéo sur une méthode. Nouvelle vidéo les amis, astuce casino. Toujours bien putaclic, avec très régulièrement l'équivalent de plusieurs centaines d'euros en liquide en miniature pour référence à ma prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain. Attraper le plus de noobs susceptibles de la croiser. Si on passe maintenant au cas de Prono TV et qu'on s'efforce d'avoir finalement une espèce de vision d'ensemble, on se rend rapidement compte que le système est identique, mais en plus petit, avec un contenu légèrement différent. Prono TV est présent sur les réseaux depuis presque autant de temps. Il a un compte Instagram qui ne lui sert que finalement de rabatteur vers son compte Telegram. Il a dépassé cette année les 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, chaîne sur laquelle il partage beaucoup plus de méthodes d'astuces casino que Monsieur R2Z. Hop, et c'est là où j'interviens. Alors, tout au long de l'écriture de cette vidéo, l'arnaque et la malhonnêteté du système que vous apprêtez à découvrir étaient suffisamment abjects pour suffire à eux seuls. Et en toute honnêteté, je pense que c'est là où j'ai commis une erreur, considérant finalement tout ce que je voyais comme étant la seule chose à voir. Alors que la plus grosse partie de l'iceberg m'était encore invisible. Alors, s'il y a une chose à savoir sur moi, à part mon amour pour l'humour gras et ma capacité à faire chier les autres, c'est que finalement, je ne supporte pas, un peu comme un gamin capricieux, je ne supporte pas ne pas arriver à mes fins. Alors non, pas de la même manière que lui, ça par exemple c'est l'humour gras, pour ceux qui se demandaient, et justement au début de la vidéo, je vous ai dit que l'un de nos deux protagonistes cherchait volontairement à se rendre invisible. Alors j'ai cherché et j'ai fini par trouver, mais par tout trouver. Alors je ne vais pas vous en dire davantage, sinon ça a l'air vraiment psychopathe et ça pourrait mériter un procès. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre cher Axel, donc oui, c'est notre cher Prono TV, une simple récupération d'email vous aurait suffi à l'obtenir, donc je peux vous le donner, aucun problème. Un compte TikTok, ou plusieurs peut-être, à force de se faire bannir, mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. En cherchant un peu plus loin, je suis tombé sur cette story, peut-être totalement innocente à vos yeux, après tout c'est normal, mais justement, quelle coïncidence, parce que j'ai une très bonne mémoire photographique, il se trouve que je vous en parlais dans la vidéo avant de la découvrir. Mais ce qu'elle confirme est encore plus grave, parce que initialement je pensais que ce système qui peut s'apparenter à une arnaque que je m'apprête à vous dévoiler ne se limite pas à nos deux protagonistes, mais en réalité à un groupe tout entier. D'ailleurs, parenthèse, dès que vous entendez ces deux mots-là, donc astuce et casino, ça devrait créer une sorte de mini AVC dans votre cerveau. Et si jamais c'est pas le cas et que ça ne vous fait absolument rien, méfiez-vous, parce que c'est quasiment des oxymores. Un peu comme si je vous disais, je sais pas moi, quel exemple est-ce que je pourrais vous donner
pour illustrer une sorte de dissonance cognitive. Par exemple, alors on va s'éloigner un petit peu du sujet, mais je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler, et c'était le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis avait mis fin à la garantie juridique fédérale du droit à l'avortement dans tout le pays. En gros, traduction, il en revient à chaque État de décider ce qu'il veut faire. Bref, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, on en a rien à foutre. Mais à ce moment-là, rappelez-vous, on a vu en France débarquer des petites foules de féministes manifester, probablement manque de quête ou de reconnaissance, que ce soit paternelle, sociétale, comme si leur putain d'avis intéressait quelqu'un, d'autant plus à 1500 km de distance. Slogan Mon corps, dénonçant le fait que finalement 5 juges sur 6 qui avaient participé à l'annulation de ce droit étaient des hommes qui finalement ne pouvaient pas avorter, et donc finalement que leur avis sur le corps de la femme ne devait pas être pris en compte. Jusque là, ça se tient. Avant de quelques mois plus tard, soutenir la propagande du finalement planning familial, comme quoi les hommes pouvaient être aussi enceints, et je suis sûr et certain que vous êtes déjà tombé sur cette photo-là. Encore une fois, la question n'est pas de donner son avis sur ce qui pourrait être bien ou pas. Tout n'est pas uniquement binaire, et l'idée c'est simplement de pointer du doigt une énorme contradiction qui pour l'instant semble poser problème à personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et je sais, je suis peut-être un petit peu parti loin pour finalement expliquer tout ça, mais il faut bien imaginer que les astuces casino, c'est exactement la même chose. Si demain je sortais une vidéo, alors déjà ça serait un exploit, astuce pour faire 8 fois sur 10 un 6 au lancer de dés. Bon, vous me direz, Sabri t'es bien gentil, mais va te faire voir, et vous aurez bien raison. Ce n'est pas finalement parce qu'on change ces dés par de jolis poulets ou des petits Yétis bleus que ça change quelque chose. Bon, l'exemple était un peu long, mais je suis sûr que vous avez compris. Parce que d'ailleurs, si notre cher compère Prono TV, revenons à lui, n'a pas le temps de poster sur Instagram, c'est probablement parce qu'il est en train de nettoyer son écran d'ordinateur. Première option, c'est une idée, ou une suggestion, ou alors qu'il est en train de créer du nouveau contenu pour sa petite chaîne secrète secondaire, et oui, du nom de Mini-Jeux TV. Et alors, je ne sais même pas si au début, je n'étais pas déjà tombé dessus, et le nom était Mr. Chicken. Je sais pas, je crois, je veux pas dire de conneries, peut-être que j'hallucine totalement, dans laquelle il ne partage, vous l'avez compris, uniquement des astuces casino. Waouh, quelle chance! Mais bizarrement, chaîne dans laquelle il ne fait aucune promo. Hop, et là je me dois de remettre pause. Tout au long de l'écriture, du montage et du tournage de cette vidéo, j'étais persuadé que la chaîne secrète de Prono TV se nommait Mr. Chicken et non Mini-Jeux TV. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai appelé dans l'une de mes précédentes vidéos après justement être tombé dessus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une très bonne mémoire photographique. Alors, il m'arrive de me tromper, hein, bien évidemment, aucun problème là-dessus, mais quand je suis aussi sûr de moi, c'est quand même assez rare. Et mes dernières trouvailles m'ont probablement apporté l'explication. Est-ce que vous vous souvenez de cette story que je vous ai montrée tout à l'heure? Normalement oui, elle est au nom de Mathis-NN, qui se trouve être l'un des 10 chanceux abonnements de Prono TV. Et notre nouvel arrivant a aussi des réseaux. Les gars, j'ai fait plus de 50 000 € cette année en affiliation. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao. Je m'appelle Mathis, j'ai 20 ans et cette année, j'ai gagné plus de 50 000 € en affiliation. Il y a des gens qui prennent beaucoup d'argent là-dedans et qui forcément n'ont pas envie de le partager. Parce que plus tu le partages, plus leur part du gâteau ils se réduisent. Et du coup j'ai décidé de vous partager cette technique. J'ai envie que vous preniez votre part du gâteau. Alors oui, forcément ça sera pas gratuit. Je ne peux pas vous divulguer ça gratuitement. C'est-à-dire que même si je le voulais, je ne pourrais pas. Faut savoir que c'est un cercle très fermé et il y a des gens qui prennent énormément d'argent dans ce domaine, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que moi. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Première chose, si par curiosité vous vous demandez de qui est-ce qu'il parle en parlant de ceux qui gagnent 4 fois, 5 fois plus que lui, on est clairement sur la clique de R2Z et Axel de Prono TV. Et comment je le sais? Ben reprenez par exemple les différents réseaux et vous retrouverez que c'est exactement la même plaque d'immatriculation dans l'introduction de sa vidéo que dans le TikTok de Prono TV. Oh merde! Oh, c'est con ça! Enfin bref, et comme même la voiture on la retrouve sur le TikTok de la copine de notre deuxième protagoniste, j'ose croire qu'elle est encore hors de budget pour notre petit muchacho. Et seconde chose, en cherchant un petit peu, je suis tombé sur une autre chaîne, totalement hermétique, reprenant exactement le même modèle que celle de Mini-Jeux TV. Hermétique signifiant qu'on ne lui fait aucune publicité, son trafic est purement organique, et que la seule continuité proposée une fois qu'on atterrit sur cette chaîne, c'est obligatoirement un lien affilié. On y reviendra. Vous pouvez d'ailleurs retourner sur la première chaîne principale de Mathis-NN, ou je sais plus, mais on s'en bat les couilles, pour voir qu'elle est mentionnée absolument nulle part. Exactement comme pour celle de Prono TV. Alors finalement, ce que ça serait pas ça. Sa super méthode d'affiliation, vendue à presque 300 balles, avec exactement sur sa page de vente les mêmes tickets que ceux affichés dans ses stories. Elle crée des réseaux à répétition, en incognito, avec le seul but de faire la promotion de mini-jeux ou de pronostics, avec comme seule fin un lien d'affiliation. Peut-être, et c'est ce qui pourrait expliquer, que la chaîne Mr. Chicken ait bel et bien existé un jour.
À ce moment-là de la vidéo, vous êtes probablement en train de vous demander quel est le problème avec ces deux pronostiqueurs en particulier. Quand on regarde de loin, il en existe des dizaines, alors pourquoi eux tout particulièrement? Surtout pour que je juge nécessaire d'en faire une vidéo, au risque de me prendre toutes les retombées possibles et inimaginables de la part de ces deux pronostiqueurs, au total, je le rappelle, 140 fois plus gros que moi. Et pour vous répondre, il y a deux points essentiels. Le premier, c'est que je suis personnellement impliqué. Et même si la chaîne est vouée à élargir son nombre de sujets abordés, parce que oui, j'ai envie de vous parler de bourse, j'ai envie de vous parler de crypto, j'ai envie de vous parler d'actu économique, directement de mes investissements personnels et comment est-ce que je gère mon pognon, de mes objectifs, enfin plein de choses comme ça. Mais systématiquement, même dans 6 mois, 1 an ou peut-être 5 ans, on m'imputera toujours ce domaine comme ayant été ma porte d'entrée. Donc salir l'image des paris sportifs avec une malhonnêteté qui n'a de limite que leur cupidité, c'est indirectement me salir et ça, je ne l'accepterai jamais. Parce que je suis convaincu qu'il y a moyen de faire les choses correctement. Donc les gars, tant que je serai là, vous m'aurez encore sur votre dos. Et second point, c'est tout simplement de me servir de la petite audience que j'ai accumulée au fur et à mesure des vidéos et des mois pour dénoncer ce qui est purement et simplement à considérer comme une arnaque. La Coupe du Monde a débuté la semaine dernière, l'année prochaine on a la Coupe du Monde de rugby, l'année d'après les JO, ça risque tout simplement d'être une catastrophe. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Et quand je parle d'audience, je ne parle pas de mon petit nombre de vues qui m'est garanti dès que je poste une petite vidéo. Pas que. Je parle aussi des avantages qui y sont associés. Comme par exemple que cette audience, aussi petite soit-elle, puisse me permettre d'accéder à des contrats avec des bookmakers, comme par hasard les mêmes que les leurs. Qui d'ailleurs en passant m'ont permis de passer la tête derrière le rideau et de me rendre compte de la supercherie. Mais ça, je vous en parle un peu plus loin. Le but global de cette vidéo, c'est au-delà de prendre des cas concrets et de vous montrer que moralement ce sont c'est aussi d'éveiller votre esprit critique et vous montrer tout ce qui est possible de faire. On est fin 2022 lorsque j'enregistre cette vidéo. Et je tiens à vous le dire, alors loin de moi l'envie de faire mon Nostradamus, celui même qui avait prédit qu'Avignon finirait sous les eaux, bon, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien, mais je n'ai jamais été aussi persuadé que les prochaines années vont être compliquées. Entre les récessions, les guerres, les problèmes sociaux, énergétiques et l'inflation qui est bien supérieure à ce que Madame Lagarde nous annonce, durant cette période, qui, encore une fois, et ça n'implique que moi, n'a pas d'équivalent depuis des décennies, des gens mal intentionnés qui vont essayer de profiter de votre fragilité, de votre peur ou de votre besoin pécunier, lié justement à cette période toute particulière, pour leur propre compte, il va y en avoir. C'est ce qu'on pourrait comparer avec bien évidemment toute la nuance que mérite ce terme à des profiteurs de crise. Alors vous avez ceux qui peuvent le faire de manière volontaire, comme par exemple avec la spéculation pure et dure sur les marchés énergétiques, un peu comme avec cette histoire du Daraprime aux États-Unis, même si dans ce cas-là il n'y a pas forcément de contexte de guerre, c'est vraiment juste pour illustrer le concept de spéculation et jusqu'où ça peut aller. Ou en septembre 2015, Martin Shkreli, qui d'ailleurs a été je crois élu cette année l'homme le plus détesté des États-Unis et qui a fait multiplier le prix de la pyrimétamine, qui est un médicament pour lutter contre la toxoplasmose, par 55 bordel de merde. Alors vous imaginez, quand votre boîte de smecta passe soudainement à 600 € et que vous n'avez pas la sécu pour vous rembourser, vous serrez les fesses. C'est profond ça. Mais c'est pas forcément la seule manière de faire. Vous pouvez par exemple tout simplement profiter des conflits armés et de leurs conséquences en investissant directement dans des actions liées à l'armement. Parce qu'il est vrai qu'il n'était pas forcément très compliqué de se douter qu'avant le début du conflit avec l'Ukraine, que ce genre d'action allait péter. Vous allez fuir. Prenez Dassault Aviation par exemple. Ceux mêmes qui fabriquent les Rafales, fleurons du reste de l'industrie française, avec la petite particularité de ne toujours pas avoir été vendus. Le 3 décembre 2021, des documents du renseignement américain sortent dans la presse à propos d'une potentielle invasion russe de l'Ukraine en début de l'année 2022. Résultat, en 4 mois, l'action a augmenté de plus de 70% de sa valeur. Ou prenez Thales par exemple, une autre entreprise française spécialisée dans la défense et la sécurité. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est eux qui fabriquent nos boucliers anti-missiles, qui, comme par magie, après soudainement l'invasion le 24 février, pouf, prend 40%, etc., etc. Alors, si jamais vous vous posez la question, est-ce que ça marche? La réponse est sans aucun doute, bien évidemment. En revanche, est-ce que c'est très éthique? Là est toute la question. Et vous verrez d'ailleurs tout au long de cette vidéo que le problème pourrait se résumer à ça. À quel point est-il moralement acceptable de profiter de la crédulité et du besoin des gens justement accentué par un contexte de crise sociale et économique pour leur vendre quelque chose que l'on sait pertinemment ne pas être la solution? À quel point est-il moralement acceptable de mentir sur ces chiffres en jouant avec la légalité et ces résultats obtenus dans le seul but de se créer une fausse crédibilité? Parce que oui, on y reviendra. Et surtout, à quel point est-il moralement acceptable de baser sa réussite sur la perte de ses clients?
Normalement, à ce moment de la vidéo, il est fort possible qu'une bonne partie d'entre vous commence à perdre le fil, se demandant même quel est le vrai problème, et c'est très simple, c'est juste que je ne voulais pas encore exposer. Après tout, R2Z et Prono TV sont des youtubeurs qui font des vidéos en rapport avec les paris sportifs, et qui proposent un abonnement justement à leurs pronostics. Jusque là, rien d'extraordinaire. Et si seulement ça s'arrêtait là, je serais entièrement d'accord avec vous, et croyez-moi, je n'aurais pas pris la peine d'en faire une vidéo. Mais le véritable problème va se situer dans le fait que leur principal gagne-pain, et de loin, ne se trouve pas dans la vente de leurs pronostics, de leurs revenus YouTube, et encore moins de leurs paris personnels. Les mecs qui font des paris sportifs, ils se montrent pas sur les réseaux sociaux, ils sont tranquilles chez eux. Ou encore même de leur méthode casino. Ne vous inquiétez pas, on va venir détailler tout ça après. Probablement que c'est la première fois que vous l'entendrez dire, mais le business model simple des VIP ne fonctionne plus. Oui, alors attendez, à votre avis, pourquoi est-ce que Prono TV a récemment arrêté? Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et finalement, pour comprendre ça, il faut remonter quelques années en arrière. En 2015, les paris sportifs arrivent à l'apogée de leur popularité en France. Suite déjà à leur âge d'or dans les années 2010, l'explosion des stars de télé-réalité sur les réseaux y est aussi sacrément pour quelque chose, d'autant plus qu'ils seront très régulièrement amenés à en faire la proposition sans absolument rien y connaître. Mais encore une fois, rappelons-le, payer quelqu'un suffit à lui faire dire absolument n'importe quoi. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Wallah, tu mens, frère. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Comment ça, mon ref? Cancérigeuses. Présentant les paris sportifs comme un moyen sûr et rapide de gagner de l'argent. Alors qu'avant ça, le domaine des jeux d'argent était relégué à la caricature de GG au PMU et d'individus complètement addicts qui allaient dilapider l'intégralité de leurs économies. Bref, cette popularité, elle est due également à des influenceurs qui ont décidé d'en faire leur fer de lance. Et pour ne citer que, je pense que vous les connaissez sans aucun doute, je parle de Billionaire Prono et d'Alex Betting UK. Grosse voiture, événements sportifs, publicité gigantesque sur des bus, fit avec les plus gros influenceurs, trains de vie luxueux, etc., etc. Tout pour finalement signaler leur autorité et se crédibiliser au maximum. Bon, et d'un autre côté, ça je peux le comprendre. Si je n'avais pas les tiroirs du réfrigérateur à la même température et que je cherchais quelqu'un qui puisse me faire gagner de l'argent, j'aurais été vachement plus réceptif au discours d'un mec qui me parle dans une grosse bagnole qu'à celui qui se filme dans sa cave. Mais ce genre d'influenceur, c'est surtout des histoires à répétition. Comme cette fois où Billionaire Prono s'était fait debunk l'un de ses tickets Unibet, sans parler d'Alex Betting UK accusé des milliers de fois de supprimer ses paris perdants pour rester dans le vert au niveau de son bilan, ou même encore 2 hours later. Et si vous trouvez actuellement que ces deux-là sont des fils de... Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Attendez tout simplement de voir les deux dont on va parler. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo, entre les VIP à 1€ qui se transforment à 39,99 le mois suivant, l'impossibilité de résilier, la mauvaise réputation des pronostiqueurs, les mensonges et le simple fait que les gens aujourd'hui ne veulent plus d'abonnement parce qu'ils en sont tout simplement submergés. Comme avec Netflix, Amazon, Disney+, YouTube, Spotify, Deezer, leur abonnement téléphonique, Orange, SFR, EDF, maintenant iPhone qui propose un paiement jusqu'à 24 fois, etc., etc. Les gens ne veulent plus d'abonnement, encore moins de VIP, et ne vous inquiétez pas, nos deux protagonistes l'ont parfaitement compris. Quand on regarde le nouveau business model de nos deux pronostiqueurs préférés, on se rend compte qu'il est strictement identique. La première étape, c'est tout simplement de créer une source de trafic. En l'occurrence, sur YouTube, rien de bien compliqué, et là, vous avez deux stratégies qui s'opposent. Celle d'R2Z consiste à créer du contenu répétitif entre 2 et 3 minutes de manière industrielle. Alors oui, 2 ou 3 minutes, c'est aussi je pense le temps qu'il met à faire une vidéo. Il suffit juste de regarder ses miniatures pour se rendre compte à quel point il les recycle tellement qu'il en est devenu plus écolo que Sandrine Rousseau et tout son parti réuni. C'est un peu le Hulk de l'idée débile. En ce qui concerne la stratégie de Prono TV, alors alias Mr Chicken, elle est beaucoup plus disparate. Dans le sens où à mon avis, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'il vous balance des vidéos quand il y en a, ou quand il y en a des sponsors. Parce que oui, toutes ces dernières vidéos sont des sponsors. J'ai reçu d'ailleurs la même proposition. Alors théoriquement, c'est une obligation légale de le préciser, que ça soit en commentaire ou au moins avec la petite affiche juste en haut de l'écran. Mais vous allez comprendre, et vous l'avez déjà compris, que lui, la légalité, bon, tant qu'on vient pas l'emmerder, on s'en fout. Parce que oui, parenthèse d'ailleurs, si jamais un jour vous êtes amené à m'envoyer un mail pour me proposer de travailler avec vous, m'envoyer 4 fois un mail avec comme objet rémunéré ne me fera pas vous répondre pour autant. Wallah, tu mens, frère. Bref, pour en revenir aux vidéos de Prono TV, on y retrouve un peu tout. On vous parle de poulet, de jeux du Yeti, qu'est-ce que c'est que ces conneries, de pronostics, etc., etc. Avec, selon moi encore une fois, et là ça n'implique que moi et c'est un jugement totalement personnel, une pointe de nostalgie en ce qui concerne ses premières vidéos. Et aussi l'une de ses anciennes montantes qui avait particulièrement bien marché. Suffit de regarder combien de fois est-ce qu'il a essayé de les reproduire, mais écoutez, c'est dommage parce que je remarque que tous ces paliers perdants ont été supprimés.
Bizarre. Bref, mais aujourd'hui, si afficher des statistiques tout droit sorties de son cul et supprimer ses vidéos était un sport, il serait probablement doublement médaillé olympique. Maintenant c'est fait, on a notre première source de trafic, vous avez commencé à créer des vidéos sur YouTube. Alors non, ou du moins, pas que. Parce que oui, j'ai oublié leur TikTok. Pour R2Z, aucune méthode, ses mauvais résultats parlent pour lui, et au moins il a l'honnêteté de ne pas manipuler ses vidéos. Mais pour Prono TV, peut-être et probablement que je l'avais cherché entre deux bannissements de compte, ce qui finalement, quand on connaît les méthodes utilisées, n'a rien de très étonnant. Parce que oui, vous le voyez, il fait énormément de vues. Mais non, toujours pas. La technique consiste tout simplement à tourner plusieurs vidéos avec différents résultats. Vous les postez, vous les mettez en privé, et une fois que le résultat est connu, vous la rebasculez en public. Ni vu, hop, ni connu, ou presque. Et forcément, si jamais vous tombez sur un score exact, ça fait beaucoup de vues. L'étape numéro 2 va être de la rediriger. Et cette fois, la stratégie est commune. La règle est simple, à chaque début de vidéo ou à la fin, vous allez rappeler à finalement votre source de trafic de venir s'abonner à votre groupe Telegram ou Instagram de toute urgence pour qu'il ne loupe surtout pas le dernier prono que vous avez posté. Ça serait absolument catastrophique pour eux de le louper. Bon, même si ça reste à nuancer, parce qu'on verra plus tard dans la vidéo vos résultats, et finalement, c'est catastrophique. Et comme après tout, c'est gratuit, vous obtenez des audiences de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes intéressées par le fait de parier et qui ne sont soudainement plus freinées par un potentiel abonnement à l'entrée de votre site. Parce que outrepasser cette barrière, Prono TV en fait a carrément supprimé le sien. Et bon, R2Z vous propose de tester le sien en échange d'une petite inscription sur un bookmaker RNG. Comme c'est gentil. Si vous êtes arrivé à cette étape-là, eh bien écoutez, félicitations, parce qu'il vous en reste une dernière avant de toucher le jackpot. L'idée maintenant va être d'inonder la partie de votre source de trafic qui a fait l'effort de venir sur votre groupe Telegram par énormément d'éléments d'autorité. Et ce que j'entends par éléments d'autorité, c'est toutes les choses, les détails qui pourront accroître la force de votre argumentation par le simple fait d'exister. Autrement dit, je vais reprendre cette image, si jamais sur YouTube, vous filez deux mêmes prompteurs à deux personnes identiques, que l'un se filme dans une Ferrari Roba, j'aime bien cette voiture, et l'autre dans une cave, vous verrez que significativement, sur la durée de visionnage, le mec dans sa voiture sera beaucoup plus longuement et profondément écouté, alors que je le rappelle, les deux scripts initialement sont identiques. Alors envoyez des éléments qui prouveront à votre audience votre autorité dans le milieu et votre expertise à balle. Pourquoi pas des tickets de vos pronos à plusieurs centaines voire milliers d'euros, soyons fous. Sans même parler de bien mettre en avant évidemment le solde de vos comptes, et bien sûr n'oubliez pas de le rappeler à chacun de vos messages. N'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, le lien il est dans la description. De penser à bien s'inscrire par votre lien d'affiliation, c'est très important les amis pour avoir les meilleures cotes. Même si entre nous, vous ne trouverez jamais des meilleures cotes que sur des betting exchange. Point barre, fin du débat. Quitte à le mettre jusqu'à 3 fois d'affilée sous une même vidéo, nous prenons encore plus pour des débiles et des enfants que notre cher ministre de l'économie. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Nous sommes des Très bien. Alors vous sentez que je suis en train de m'énerver? C'est parce qu'on s'y approche. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais tout ça, tout ce que vous avez vu déjà à l'écran, est faux. Alors oui, voilà, la vidéo pourrait presque quasiment s'arrêter là, même s'il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais rien n'existe. L'intégralité de tous ces paris sont bidons, cet argent n'existe pas, il est impossible à retirer. Et je pense, d'ailleurs, ça c'est personnel encore une fois, que ça fait déjà des années que ces deux mecs-là ont arrêté de parier. Et le plus gros dans tout ça, c'est que plus ils vous font perdre de l'argent, plus ils en gagnent. Et vous le savez, dénoncer des arnaques, c'est bien. Apporter des preuves, c'est mieux. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. Est-ce que vous allez découvrir ne se trouve pas sur la crête de la moralité? Non, c'est totalement dans le fossé opposé. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de vous expliquer comment est-ce que je me suis rendu compte de la supercherie et surtout de vous la dévoiler, en vous apportant toutes les preuves, il faut d'abord que j'éclaircisse certains points. Le problème, et ce que je le reproche d'ailleurs, n'est pas de vouloir gagner de l'argent. Moi-même, je ne m'en suis jamais caché et tout comme vous, je ne suis pas bénévole et je ne me nourris pas de cailloux. L'idée de base avec finalement cette chaîne YouTube, c'était tout simplement de lier cette passion que j'ai, celle de l'investissement, de la gestion de son pognon et l'émancipation que l'on pourrait finalement associer à ce milieu de l'entrepreneuriat, justement de ce système qui semble de plus en plus être en train de s'effriter, à un apport de valeur qui pourrait s'équilibrer au travers de ce genre de vidéos pour vous et de certains de mes produits pour moi. Le problème n'est pas non plus dans le fait de faire de l'affiliation. En recommandant un produit, c'est grâce à vous que le commerçant a acquis un nouveau client ou réalisé une nouvelle vente et il est donc parfaitement normal et légitime que vous ayez également votre part du gâteau. Donc le véritable problème n'est pas là. En revanche, le problème apparaît et devient bien plus évident quand la condition sine qua non pour que je gagne de l'argent, c'est que vous en perdiez. En fin de saison dernière, vous le savez probablement, ou pas, c'est une possibilité, j'ai sorti ma toute première formation en ligne, enfin qui était plutôt associée à un groupe Telegram, consacré à tous les moyens qu'il existait de gagner de l'argent avec les bookmakers agréés par la NJ, avec la petite particularité de ne jamais risquer de perdre un seul euro.
Et oui, c'est beau, mais c'est possible. Au cours de cet été, je me suis lancé dans la recherche d'un bookmaker étranger qui proposait les types de paris composés dont on se sert justement dans ce groupe Telegram, qui ne sont malheureusement pas disponibles sur Pinacle ou sur Orbitix, avec lequel j'aurais pu finalement établir un contrat. Parce qu'après tout, quitte à m'en servir comme support dans une petite partie de cette formation, autant finalement être rémunéré pour en faire la promotion, vous en conviendrez. Bref, après un petit casting, il m'en restait quelques-uns, dont un qui m'intéressait particulièrement, auprès duquel j'ai postulé et j'ai envoyé mon dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aujourd'hui principalement deux manières d'être rémunéré par un bookmaker lorsqu'on a une audience et que l'on devient affilié. La première, c'est ce qu'on appelle le CPA. Vous touchez une commission qui est fixe, définie à l'avance ou avec des paliers, et dès qu'une personne va s'inscrire via votre lien, dans le cas d'Unibet par exemple, de mémoire, vous touchez une cinquantaine d'euros. Et la seconde, c'est ce qu'on appelle le revenu share. Autrement dit, en fonction du contrat établi avec le bookmaker, vous allez toucher un certain pourcentage sur les bénéfices réalisés par l'entreprise. Autrement dit, vous l'avez bien compris, on parle directement de rien de moins que de la perte de vos affiliés. Et là, ça devient un peu plus délicat. Dans le cas de France Paris par exemple, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, vous prenez environ 40% de revenu share, c'est-à-dire 40% de la perte de vos affiliés. Donc imaginons, voilà, vous créez une petite chaîne YouTube, vous les rabattez sur un réseau quelconque, vous réussissez à convaincre 100 personnes de venir s'inscrire via votre lien, vous leur envoyez un pronostic que bien évidemment que vous savez avoir très peu de chances de passer. Le premier pari, je te conseille de me suivre sur Tunisie-France. Vous leur dites de mettre tous 100 euros dessus, et si chacun perd 100 euros après vous avoir écouté, eh bien félicitations, vous venez de gagner 4000 euros de commission, quasiment sans rien faire. Quoique, sans rien faire, c'est pas sûr. On va prendre un exemple très simple de sans rien faire. Si je vous demandais maintenant quel est le business model initial de Facebook, alors on va pas aller dans les conneries de méta, etc. Non. Initialement, quel est le business model de Facebook? J'imagine sans mal qu'une grande majorité d'entre vous vont me répondre qu'il est basé sur le fait de vendre une grosse partie de nos informations personnelles. Et jusque là, on est d'accord. Même question cette fois-ci pour une grosse partie des sites d'affichage de scores en direct, comme par exemple Flashcore ou SofaScore. Eh bien, c'est tout simplement grâce à ce genre de modèle d'affiliation auquel vous participez en vous inscrivant via l'une de leurs bannières. Dans ce cas précis, on peut affirmer oui. En effet, que c'est sans rien faire. Ces sites-là, finalement, n'ont aucun impact sur la décision de leurs affiliés, on est d'accord. Contrairement aux pronostiqueurs. Et là, vous commencez à vous rendre compte que ça pue. Parce que dans ce cas-là, ça crée une sorte de gigantesque conflit d'intérêts, pour ne pas dire une arnaque potentielle d'énormes fils de pute, le pronostiqueur étant à la fois maître des décisions de ses abonnés, et en plus, il serait bénéficiaire dans l'un des deux cas de figure vers lequel il dirigerait ses affiliés. Alors encore une fois, parenthèse, je me dédouane de toute responsabilité juridique, je ne fais qu'énoncer des hypothèses, mais vous pourrez d'ailleurs demander à notre chère Agnès Pannier-Runacher, c'est pour la magie, ou même notre ancien ministre des Transports, c'est vrai que, en termes de conflit d'intérêts, il me semble qu'ils s'y connaissent. Pour lutter contre ça, il y a quelques années, l'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux, l'organisme qui agrège les bookmakers français, a créé une charte déontologique dans le but de lutter contre ce genre d'abus, avec un premier point très explicite concernant la méthode de communication des affiliés, que je cite, « Il est interdit pour tout affilié de proposer un service de pronostic payant ». Encore une fois, je reste dans des hypothèses, mais tout ceci n'a donc aucun lien avec le fait que Prono TV ait arrêté son abonnement pour pouvoir faire dernièrement la promotion de bookmakers français, comme avec Paris en Sport, duquel ils s'autoproclament partenaire officiel, au même titre que sur leur site, le PSG ou l'OM, c'est pour vous dire un petit peu le melon du type. Ou que R2N maintienne son offre, mais fasse exclusivement de l'affiliation via des bookmakers étrangers. Bref, quelques jours après l'envoi de mon dossier d'inscription au programme partenaire de MyStake, j'ai reçu un mail me disant qu'il avait été accepté. Félicitations. Durant les jours qui ont suivi, s'est déroulé un échange de mails au travers desquels j'ai pu négocier un petit peu mon niveau de rémunération. Bien évidemment, vous vous en doutez, plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de poids, et pour un petit youtubeur comme moi, à quelques centaines d'abonnés quand je les ai contactés, j'ai obtenu 35% de revenus share, avec la petite précision tout de même que ce pourcentage était sujet à une augmentation en fonction de mes résultats. Alors je vous laisse imaginer à combien sont nos compères, en sachant qu'ils sont 100 fois et 30 fois plus gros que moi. Hop, d'ailleurs, vous vous souvenez du début de la vidéo? Je vous ai parlé d'un mail, de la plus haute importance, qui allait finalement parfaitement illustrer ce que j'étais en train de vous exposer. Dont d'ailleurs, j'attendais la réponse. Malheureusement, vous en doutez, j'ai un petit peu traîné à tourner cette vidéo, donc j'ai déjà reçu la réponse il y a un moment, et la voici.
Eh bien salut tout le monde, avant finalement que je vous la lise, on a un petit point vous et moi à régler. Parce qu'en réalité, cette partie, je la tourne avant la vidéo que vous venez de voir, et à l'heure actuelle, je n'ai strictement aucune idée de si j'aurai le droit à une réponse à ce mail ou pas. Donc écoutez, peu importe, mais si jamais c'était le cas, ce que j'imagine probable à 90%, et même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce qu'avec tout ce que je m'apprête à vous montrer, ça devrait être suffisant. On va mettre quelques bases, histoire que vous puissiez déjà dans un premier temps comprendre cette potentielle réponse, et secondo, comprendre également ce qui me fait être aussi sûr de moi. Depuis le début de cette vidéo, je vous ai passé beaucoup d'extraits, comme celui-ci, ou celui-là, ou même celui-ci. Et leur point commun, du moins je pense que vous l'avez remarqué parce que c'est justement leur but, c'est que tous les montants mis en avant sont de l'ordre de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. On voit des soldes de bookmakers à plus de 25 000 euros, des paris à 1000 euros, des types qui gagnent 4000 balles en 5 minutes et qui sont aussi contents que si ma grand-mère m'avait offert un pull qui gratte pour Noël. Non mais sans déconner, écoutez-le. Je monte à 8000 euros sur mon compte, c'est juste extraordinaire les amis. Cette technique est révolutionnaire, j'étais obligé de vous faire une vidéo. J'espère que vous la kiffez, que vous allez l'appliquer. C'est juste incroyable, je suis encore choqué de cette technique que j'applique depuis hier, qui m'a fait remporter des sommes d'argent extraordinaires. C'est écœurant et ça en devient abject au possible. Et c'est d'autant plus méprisable quand on connaît le contexte dans lequel on est. On en revient encore une fois, alors que normalement je vous aurais dit, enfin mais ce que vous avez vu avant concernant les profiteurs de crise, l'essence à 2 euros, l'électricité qui fait x10, des OATEI émis mais comme en 98, bref, tout un environnement qui fait que les gens ont de moins en moins d'argent et seront donc moins prudents et plus réceptifs aux moindres signes d'autorité et propositions de richesse. Alors encore une fois, le problème ce n'est pas de gagner de l'argent, ou de le montrer d'ailleurs. Le vrai problème c'est de s'exposer de manière aussi manifeste dans le seul but de convaincre son audimat à nous suivre, alors qu'en réalité on sait pertinemment que tout est faux. Parce que oui, alors je suis désolé c'est nerveux, mais oui, tout est faux. Tous les soldes que vous voyez, toutes les mises que vous apercevez, et tous les paris validés que vous voyez, tout ça, c'est que du bidon. Tout ça, c'est faux. Cet argent n'existe pas. J'ai 20 000 euros dans mon compte. Je place mon pari, les deux marques, 2000 euros dessus. Je viens de miser 1000 euros. Je vais te faire ça. Alors je sais, un bon nombre d'entre vous avaient déjà probablement envie de vomir avant de savoir ça, mais là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Comme vous l'avez vu il y a quelques instants, mon dossier d'inscription chez MyStake a été validé. Et on m'a également crédité la somme de 1000 faux euros. Oui, on va voir ça. Alors on se retrouve directement dans mes mails, et plus précisément dans l'une des premières conversations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui date du 12 juillet 2022 pour être précis. Alors je vous passe le début, parce qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant à part pas mal d'infos privées, et je commencerai à lire et à vous commenter à partir de là. En ce qui concerne l'argent non retirable, ah oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais en arrivant, je n'étais absolument pas au courant que ça faisait partie du contrat. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai appris l'existence de tout ça. Veuillez créer un nouveau faux compte sur MyStake, un compte ne doit pas être utilisé ou vérifié, et ensuite me communiquer le nom d'utilisateur, vous recevrez des fonds dès que possible. De plus, gardez à l'esprit que vous ne pouvez utiliser ces fonds que pour les mini-jeux et pour le contenu, les gains ne peuvent pas être retirés, de l'argent gratuit, blablabla. Bref, une demi-heure plus tard, je crée ce faux compte, je lui envoie directement mon nouveau pseudo, et vous le voyez, de toute manière, il y a la date et l'heure, et hop, 13 minutes plus tard, il me répond « Ok, tu vas recevoir des fonds non retirables très bientôt. J'espère que vous ferez de belles vidéos. » Et si vous regardez sur ce compte, alors oui, de base, j'avais tout claqué pour voir si vraiment ça marchait ou c'était juste là pour décorer. De toute manière, j'en avais aucune utilité. FCSAB, c'est le pseudo que j'utilise de base chez les bookmakers. Quand il n'y a pas besoin de rajouter d'autres chiffres, comme par exemple sur mon compte TheBet ou BetClick. Bref, compte d'ailleurs qui n'est pas vérifié, et vous le voyez bien, contrairement à mon second compte, donc FCSAB02, qui lui est bien vérifié. Et bien je vous laisse admirer la jolie date du cash bonus sur mon premier, le 12 juillet à 15h08. Est-ce qu'on vient pas de passer un cap dans le domaine de la puterie là? Parce que moi je crois que c'en a tout l'air. Et un faux compte, c'est pas forcément si compliqué à repérer. L'un est bloqué et l'autre non. Et si par malheur l'un des attardés qui en est le propriétaire vous montre quelque chose qui n'est pas censé être bloqué alors que c'est le cas, vous pouvez avoir de gros doutes. Parce que regardez, si on les met côte à côte et qu'on va sur retrait, vous voyez bien que l'un est bien plus foncé que l'autre. Et quand vous cliquez dessus, hop, vous avez un gros message qui vous dit que vous n'avez tout simplement pas la permission de retirer. Alors que sur l'autre, vous faites ce que vous voulez, comme c'est bizarre. Prenez cette vidéo de notre cher Prono TV par exemple, dans laquelle il montre à ses abonnés de manière très gentille et très généreuse comment retirer ses gains. Après avoir joué à son jeu de déficient mental, à espérance négative, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Alors qu'il sait pertinemment que personne ne pourra retirer le moindre argent parce qu'ils auront tout simplement perdu l'intégralité de tout leur pognon. Quand je mets à côté mon vrai compte sur lequel je peux retirer, on se rend rapidement compte que la couleur n'est pas la même.
bizarre. Qu'est-ce que c'est bizarre? Bizarrement, je me demande quel message apparaît quand il clique dessus. Ah, et là d'un coup, ça devient plus clair, et c'est probablement pour ça qu'il en a autant rien à foutre de gagner 4000 € en 5 minutes. Hop, j'ouvre des poulets, ça continue, et là j'ai 2079 € encore à empocher. C'est tout simplement parce qu'il ne pourra jamais les retirer. Bon, et bien maintenant que les masques sont tombés, je vais arrêter d'être sympa. Pour vous expliquer le but de mon mail, parce que c'est justement l'intérêt de cette immense parenthèse, on va reprendre le cas de notre copine peroxydée. Salut l'équipe, c'est R2Z. Au passage, pour ceux qui se demandent, si j'ai plus d'argent sur mon compte, c'est parce que j'ai fait un retrait, j'ai pas perdu 20 000 € en une journée. Bon, alors premier point, expliquez-moi pourquoi un article pareil affirmerait retirer 20 000 € vers son compte bancaire sans le montrer à personne, alors que pour quelques centaines d'euros, je vous le rappelle, il était déjà en train de se branler devant ses tickets, au point même de les mettre dans ses stories à la une sur Instagram. Premier point, bizarre. Second point bizarre, pourquoi retirer 20 000 € sans aucune preuve le 13 septembre, si le lendemain tu te rejustifies, en plus de ne pas être capable de faire passer des putains de pronostics, probablement que les cotes à 1,33 c'est beaucoup trop pour lui, d'avoir de nouveau déposé 10 000 € le 14 septembre. Là vous pouvez voir, j'ai rechargé mon compte, la MIF. Parce que oui, vous regardez, vous faites le calcul, et le pépère, il a reçu 10 000 € tout rond. Alors, loin de moi l'idée de voir un quelconque complot parmi tout ça, rangez vos fourches, peut-être que après tout c'est juste l'héritage de mamie, mais c'est vrai que des grosses sommes rondes, ça ne nous rappelle rien. Bref, pour en revenir à notre but premier, le constat que je me suis fait en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est que s'il peut être possible d'être de nouveau crédité, en bonus je parle, alors je devais essayer de le faire pour encore mieux illustrer directement au travers de cette vidéo la fourberie de toute cette immense arnaque. Et c'est justement le sens du mail que j'ai envoyé. Et je vais d'ailleurs vous le lire. Madame, monsieur, alors on passe sur ça, la Coupe du Monde approchant à grands pas, l'engouement n'en sera que plus grand, et la raison pour laquelle je me permets de vous contacter en ce jour est tout simplement pour vous faire part d'une demande de renouvellement de bonus. L'utilité première serait d'accroître ma crédibilité lors de la prise de pari, la démonstration de stratégie, etc., etc. Donc je leur ai rappelé globalement les quelques infos, donc pour qu'ils sachent directement, vous voyez, hein, c'est la même adresse mail, MyStake Affiliate Team, donc c'est celle que vous retrouvez directement en bas dans leur page affiliée. Donc voilà, c'est envoyé. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères remerciements. A few moments later. J'ai eu une réponse. Et cette fois-ci, on m'a pas crédité de 1000 €, mais de... Je vous lis la suite. Bonjour, le faux argent sera bientôt crédité. Meilleur regard, Tatia. Au point où l'on est dans cette vidéo, vous avez très certainement compris que l'on a affaire... Peggy 18. Oh, pardon, deux très mauvaises personnes. À deux mecs qui n'ont aucun mal et aucun scrupule à mentir et à arnaquer leur communauté dans le seul but de s'enrichir personnellement. Et encore une fois, je me dédouane de toute responsabilité. Ce que je dis... Enculé. Tapette. N'est qu'un constat, et c'est d'autant plus probant et facile à voir qu'en essayant finalement de comprendre leur business model, on se rend compte que la condition sine qua non pour qu'ils puissent gagner de l'argent, c'est que vous en perdiez. Pour vous parler honnêtement, je tiens en très haute estime ma petite communauté, et pour une raison par exemple toute simple, hein, cette vidéo est très longue. On y parle de Thalès, de Martin Shkreli, de la charte déontologique de l'ANJ, etc., etc. Ce qui permet finalement de faire un énorme tri en se débarrassant de tous ceux qui cherchent par exemple des pronostics gratuits. Ce qui, quand moi je tape par exemple les tags de mes vidéos, est l'un des premier tag et qui est le plus recherché. Donc déjà, ça fait du tri. Mais dans le doute, si certains se font la réflexion, oui mais Sab, avoir un business model basé sur la perte des gens, c'est le concept même des bookmakers. Alors oui, mais ferme ta gueule. Pardon, alors oui, mais non, parce que ça n'a rien à voir. Tout le monde le sait et personne n'est dupe quand on aperçoit la dernière pub de Winamax directement sous l'abribus devant un lycée. En revanche, que quelqu'un qui est censé t'aider dans le domaine des paris sportifs soit en réalité là pour te faire perdre, c'est littéralement de la tromperie. Et là, on est sur de la malhonnêteté pure et dure. Et tant que j'y suis, si certains me disent oui, mais ça, tu dénonces, mais toi aussi tu l'utilises, etc., etc. Alors pause. Alors là, c'est très important parce que dans cette partie de vidéo, je vous expliquais l'utilisation que je faisais justement de mon compte affilié MyStake. Vous disant que tout n'était pas forcément à jeter, blablabla, un petit peu comme avec les sites genre SofaScore, etc., de score exact, qui fonctionnent justement avec ces bannières d'affiliation, que le problème est plus l'utilisation d'un outil que de l'outil en lui-même. Après tout, vous le savez, je ne parie pas. La seule chose que je fais, c'est directement des surbets. Et pour vous montrer même à quel point ça n'avait pas forcément été intéressant, je vous avais montré une capture d'écran, je crois, et en l'espace de 4 mois, j'avais dû gagner une vingtaine d'euros, comme quoi vraiment c'était ridicule. Donc je vous l'affiche juste là, mais petite question, est-ce que vous reconnaissez pas cet encadré? Bref, dans la première version de cette vidéo, je voulais continuer à utiliser MyStake au quotidien,
C'est un bien grand mot. Mais bref, après ces récentes découvertes, il est clair et net que c'est pas anodin. MyStake n'a pas un simple rôle d'outil, mais est complètement acteur de cette arnaque. Et par conséquent, vous vous en douterez, j'ai décidé de rompre mon contrat avec eux, préférant finalement privilégier des outils qui n'ont aucun intérêt à ce que vous perdiez, comme par exemple Orbitix ou directement Piwi. Je vous partagerai l'échange de mails à la fin de cette vidéo. On va commencer par notre numéro Uno. Le numéro Dans toutes ces vidéos, dont tout le monde peut lire en gros et gras pronostics, il vous rappelle sans cesse que en fait ce ne sont pas des pronostics, mais uniquement de simples conseils. C'est à n'en rien comprendre. Les amis, très important, je rappelle sur YouTube, c'est que des avis. Mon ticket perso à moi est à retrouver sur Instagram. Non, mais t'articules pas encore. Il ne faut pas parier sur tout, blablabla. Et il vous indique que pour avoir son pronostic public, avec sa mise perso, évidemment, grand étendard de sa maîtrise du domaine, après tout, c'est pas tout le monde qui parie l'équivalent d'un SMIC sur chaque pari, il faut le rejoindre dans son groupe Telegram. Portugal, Uruguay, voilà on pronostic, petite cote à 1,45, mais sachant que ça va être un match vraiment axé sur la défense, et je pense sur soit une erreur ou un exploit individuel, le taf sera fait du côté du Portugal. Voilà mon pronostic pour ce soir. Disponible sur MyStake les amis, avec mon code promo. En gros, il vous respecte pas. En 4 minutes, la vidéo emballée, c'est pesé. Il vous envoie de la merde et en plus, il vous le dit lui-même. C'est que des avis, ça reste que des avis, et 8 avis, 8 avis. Même si c'est surtout un moyen pour lui de se dédouaner. Quand on voit le résultat de la plupart de ces vidéos où il se tape des 2 sur 7, 2 sur 8, 3 sur 8, après je vous avoue que j'ai pas eu le courage d'aller plus loin. Je vais me baser sur les vidéos que j'ai prises quand j'ai écrit cette vidéo. Il n'a fait passer que 3 pronos sur 7 sur celle-là, sur l'autre 2 sur 9, écoutez, magique, et encore 3 sur 7 pour celle encore avant. Écoutez, même moi j'avais des meilleures notes à l'école, et bien évidemment, dans le lot, il y a des cotes à 1,30, 1,40, mais ça, c'est cadeau, on lui en tient même pas rigueur. Alors, ne me dites pas, mais des fois il fait mieux. J'en ai rien à foutre. C'est nul, c'est mauvais, et d'ailleurs je suis même allé regarder sur son TikTok et il se fait même vanner pour ça, il supprime même pas les vidéos, enfin chapeau d'un côté, mais niveau publicité c'est pas terrible. Et si d'ailleurs quelqu'un qui regarde cette vidéo est prêt à se faire harakiri et aller analyser toutes ces vidéos depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, on serait probablement déficitaire du PIB du Qatar. Parce qu'à votre avis, si jamais il était si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il ne proposerait pas de bilan? It's a good question. Et surtout, il faut comprendre que ces gens-là auront toujours des excuses. Quand vous pointez ces résultats du doigt, il vous dira que c'est parce que c'est du public et que sur Telegram c'est mieux. Après tout, lui-même l'a précisé, dans ses vidéos, ça reste des conseils. Mais une fois sur Telegram, vous vous apercevez que quand ça passe, il vous sortira ses jokers, il transférera dans le groupe soit des paris de son VIP, ainsi que des mises personnelles, bien évidemment, après que le match soit terminé et jamais annoncé à l'avance. Enculé. Tapette. Ce qui fait que finalement, vous avez une impression qui gagne tous les jours, et je n'ai aucun doute sur le fait que l'intégralité de tous les paris perdants, au fur et à mesure des semaines, sont toujours présents. N'est-ce pas ? Jusqu'à présent, écoutez, c'est nul, c'est mauvais et ça me désespère un petit peu, je l'avoue. Je vais vous ressortir cette phrase, je pense que tout le monde la connaît, mais par exemple, la définition de la folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Mais depuis 6 ans, la manière est inchangée, et les résultats également. Alors, je sais pas, moi, un conseil, je suis pas conseiller d'orientation, mais passez à autre chose. Faites, si jamais vous avez les mêmes résultats, lancez-vous dans la pêche, dans les tutos make-up, j'en sais rien. Mais si jamais on pointe du doigt son groupe Telegram, il lui reste une dernière carte. Son VIP. Après tout, vous me direz probablement que pour un service payant, il pousse davantage ses analyses, même si vous savez ce que j'en pense, et que les résultats sont tout simplement meilleurs à l'intérieur. Mais pour y répondre, je vais me fier à l'une des vidéos de monsieur Paul, qui justement a testé le VIP de R2Z, avec qui, même si on peut avoir des petites différences sur certains sujets, et qu'on n'est pas forcément d'accord sur la manière de voir les choses, a tout de même le mérite de sortir le Karcher et de dénoncer justement toutes ces arnaques. Il y en a pas beaucoup, et au moins juste pour ça, ça a le mérite d'être souligné. Ami, grosse cote, Pays-Bas-Suède, les deux équipes qui marquent, oui, à 1,89. Alors je vous dis la vérité, pour moi il y a autant de chances qu'il y ait des équipes qui marquent que des équipes qui marquent pas. C'est du 50-50, je prends la cote parce qu'elle est plus haute tout simplement. Ça peut se finir en 0-0 comme en 2-1. Même quand on est bête. Bon, tout le monde n'a aucun doute, hein, vu la dégaine du type. Pas sur le physique. Qu'il était du genre à être en STMG, à foutre le bordel au fond de la classe, mais sans déconner. Cote à 1,89, une chance sur 2 de réussite. Alors il faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que vous serez toujours perdant. Et pour moi la réponse est évidente. Il est indéniable qu'il soit nul, ça je pense que c'était clair. Et il est très fort probable qu'il fasse volontairement perdre ses abonnés, notamment en proposant très régulièrement des pronostics fun.
Bon, alors tu passes en dernier dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais tu vas manger. Voilà, tout simplement, c'est une poubelle. Éthiquement, moralement, c'est mauvais, et même dans ses propres résultats. On va parier, voilà, comme ça c'est fait, les 209,04 € sont pariés. Du coup, c'est mon combiné, je place mon pari devant vous comme d'habitude, les 1000 € vont être placés. Je parie devant vous comme d'habitude pour vous montrer que tout est réel. Ce combiné les amis, je l'ai vachement analysé. R2Z avait au moins le mérite, alors pardon, mérite c'est un bien grand mot, de rentrer parfaitement dans cette caricature du petit pronostiqueur cupide de base et pas forcément très malin, mais je trouve que Prono TV va encore plus loin. Quand on va sur son groupe Telegram, il y a plus de la moitié des pronostics qui sont perdants, bien évidemment avec des cotes inférieures à 2, sinon ça serait pas marrant. Il en a plus rien à foutre, il les supprime même plus. Et vous savez quoi, je n'ai même pas eu envie d'aller faire le détail de l'intégralité de toutes ces vidéos, parce que ça aurait été du même acabit que pour El Numero Uno. Cliquez sur sa dernière vidéo pronostic, alors encore une fois, quand j'ai écrit cette vidéo, m'a suffi de voir qu'il avait envoyé 1000 € en l'air. Alors heureusement que c'est des faux, parce que ce que fait Prono TV d'encore plus moralement discutable, c'est l'intégralité de toutes ces vidéos sur des jeux casino. Alors vous me direz, R2Z aussi en a fait, mais il en fait infiniment moins et il en a pas fait son fer de lance. Contrairement à Prono TV qui est même allé jusqu'à créer une petite chaîne en Tsum Tsum, dont il n'a fait la promotion nulle part, le seul but étant de partager des stratégies plus absurdes les unes que les autres et d'arnaquer le plus de gens possible en les faisant passer par son lien. Alors là c'est une différence très importante parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas trouvé de chaîne hermétique du côté des R2Z. Probablement qu'il n'est pas assez proche de Mathis pour avoir eu le droit gratuitement à sa formation. Enfin voilà, c'est juste une petite astérisque, un petit point noté, parce qu'on se rend rapidement compte que sur l'échelle de la puterie, il y en a un qui est bien plus élevé que l'autre. Parce qu'à la différence des paris sportifs, sur lesquels finalement vous avez un minimum de contrôle sur vos décisions et vos résultats, l'intégralité de ces putains de jeux de merde sont dits à espérance négative. Autrement dit, en mathématiques, vous perdez à chacun de vos lancers, sans noter le fait que maintenant, on le sait, cet argent est totalement fictif, qu'à chacun de ces gains, il joue mal la comédie. Je vous montre comment gagner de l'argent, c'est réel, voilà, c'est vraiment réel, il faut juste savoir manier le jeu. Donc là, en tout cas, je viens de gagner 1400 €, c'est cadeau, c'est dans ma poche, je vais les mettre dans mon compte bancaire et je peux m'offrir ce que je veux avec, c'est incroyable. Voilà la team, Et que si l'on souhaite encore aller plus loin dans nos suspicions et dans notre petit complot, on peut même imaginer que ces jeux, sur son compte personnel d'affilié, peuvent être totalement pipés, le faisant gagner plus que d'habitude en vidéo, justement pour faire croire à ce genre de noob qui pourrait tomber sur ces vidéos que c'est possible. Et j'ai pas mal regardé les commentaires, et bordel, c'est catastrophique. Un petit exemple avec ce jeu. Sur la première colonne, vous avez le montant par lequel votre mise est multipliée, en l'occurrence 1,23. Et si vous tombez sur un carré de glace brisé, vous avez tout perdu. Sur 5 cases, on a donc une seule mauvaise réponse, soit 20% de chance de tout perdre. Le problème étant que pour obtenir une espérance mathématique neutre, donc imaginons un TRJ de 100, il faudrait que le produit de notre multiplicateur par le nombre de cases gagnantes que l'on aurait soit égal à 100. Mais jusqu'à preuve du contraire, 4 fois 23 n'a jamais fait 100. Vous perdez donc toujours et systématiquement sur la durée. C'est obligatoire et il le sait pertinemment. Toutes ces vidéos sont faites pour être le plus putaclic possible. Entre des 1000 € de mise dans le titre, des sites d'argent gratuit avec PayPal, alors que le site n'est ni gratuit ni avec PayPal, on y rajoute la petite astuce TikTok. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Dans ces vidéos, on vous fait croire qu'il existe des moyens de déjouer l'algorithme, etc. en cliquant 2 fois sur le poulet de droite. C'est n'importe quoi. C'est ridicule au possible. 70 €, il va falloir toucher un deuxième poulet, voilà, 282 €. Les amis, c'est comme ça, voilà. Je sais pas ce qui se passe, j'ai découvert ça. L'algorithme, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bref, c'est du mensonge, du mauvais acting, c'est une catastrophe. Et si je devais décerner finalement la plus grosse médaille de fils de pute de cette vidéo, c'est clairement lui qui l'aurait obtenue. Bon, eh bien je vous avoue qu'après tout ça, je ne sais pas forcément comment conclure cette vidéo. La première des choses que j'aurais aimé préciser, et d'ailleurs je vais le faire en m'adressant directement à eux, c'est que je n'ai absolument rien de personnel contre vous, si jamais vous regardez cette vidéo, et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour. Mais qu'on se le dise, moralement et éthiquement, vous êtes... La langouste se nourrit exclusivement de parce fruits de que mer. tout s'apparente à une arnaque pure et dure, et je suis sûr que vous en êtes conscient. Alors humainement, j'en sais rien, ça se trouve qu'on s'entendrait super bien, même si c'est jamais bon signe comme point de départ. Mais aujourd'hui,
vous êtes responsable de beaucoup de choses. Vous avez une audience bien plus grande que ce que vous méritez, tellement que vous m'éclaboussez finalement indirectement de votre merde, et ça, c'est intolérable. Vous êtes la caricature même de petits profiteurs cupides et égoïstes, vous impactez le domaine tout entier par votre avidité, vous n'apportez strictement aucune valeur, ne cherchez à aider absolument personne, à part conforter certains avec des analyses à 2 €, enfonçant un peu plus la tête sous l'eau de la moindre personne qui oserait vous faire confiance, et c'est d'autant plus désolant et méprisable quand même vous avez finalement conscience de la détresse et de la naïveté de certains de vos clients. J'ironisais tout à l'heure par rapport aux commentaires sous leurs vidéos, mais allez les regarder, c'est vraiment un sketch. Concernant cette vidéo, je sais que je prends un risque. Je le sais, ça fait partie du jeu, j'ai d'ailleurs commencé par vous le dire, mais je trouve ça fondamental que toutes les personnes qui souhaitent connaître la vérité puissent la découvrir, et de ma position de, d'affilié, comme quoi j'ai vu ce qui se passait derrière le rideau, je le pense intimement, me donne la légitimité de vous parler et de vous dénoncer tout ce qui se passe derrière. Donc l'idée va être de se glisser un petit peu comme la vidéo de Paul, dans les premières vidéos, dès que l'on tapera leur pseudo, directement dans la barre de recherche. De toute manière, c'est pas très compliqué, vous êtes tellement médiocre en référencement que je ne pense pas avoir de mal à y arriver. Alors, envoyez-moi vos hordes de golems, si jamais vous le voulez, signalez cette vidéo, si jamais vous le souhaitez, je suis prêt à tout recevoir, et n'ayez aucune forme de doute quant au fait que je republierai cette vidéo ad vitam aeternam dans le cas malheureux où elle sauterait. Bref, écoutez, c'en est terminé pour moi. Voilà, vidéo très longue, mais nécessaire en mon sens. Et dernière petite précision, je le sais que vous êtes déjà tous conscients de ça, mais n'allez en aucun cas les harceler, n'allez pas mettre de commentaires, ne leur envoyez pas de messages, et laissez tout simplement cette vidéo faire son travail. En parlant de cette vidéo, n'hésitez pas, particulièrement cette fois-ci, à la liker, à la commenter. Si jamais vous avez appris quelque chose, ou que vous étiez déjà conscient de tout peut-être le processus qu'il y avait derrière, faites ce que vous voulez et faites ce que vous avez à faire. De toute manière, vous savez comment fonctionne YouTube. Un immense merci à vous. Sincèrement, on se retrouve normalement pour 2 fois la semaine prochaine, mais vous me connaissez, c'était Sab, ciao. Salut.